J'ai entendu du bruit venant de cette chambre. Mais... Pourtant, je ne vois personne. Rita... Oui, Karan? Qu'y a-t-il? Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu? Enlève tes sales pattes de ma Prita. Lâche la main de ma Prita tout de suite. Sinon je vais te donner une sacrée leçon. Eh oh! Karan! Rita... Quoi? Mais lâche ma main! Laisse-moi! Karan! 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 Quoi? Pourquoi tu me déranges à cette heure-ci, Prita? Et que fais-tu encore dans ma chambre aussi tard dans la nuit? Hein? J'avais entendu des bruits à l'extérieur de ta chambre. Je veux dire, j'ai entendu du bruit venant d'ici quand j'étais à l'extérieur. Je suis venue pour vérifier. Mais pourquoi est-ce que tu me tiens la main comme ça, Karan? Oui, réponds-lui. Pourquoi est-ce que tu tiens sa main? Pourquoi? Mais je ne sais pas. Tu es venu dans ma chambre en plein milieu de la nuit et tu me poses des questions stupides comme ça. Mais comment je le saurais, Prita? Est-ce que je pose des questions stupides? Oui. Mais lâche ma main! Non, écoute-moi bien, d'accord? qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi la main! Mais arrêtez de vous chamailler tous les deux, je devrais encore dormir, vous savez. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en train de me battre, mais demande ça plutôt à ton frère. Pourquoi a-t-il prononcé mon nom en plein milieu de la nuit? C'est vrai ça? Tu as dit quoi? Non mais pour qui tu te prends pour que je dise ton nom à haute voix comme ça? J'ai probablement rêvé de quelque chose et tu étais peut-être là aussi, ou nous pourrions avoir trouvé le téléphone de Bila dans le rêve. Le téléphone de Bila. Nous avons déjà son téléphone. Oui. Alors? Le téléphone? Oh non. Il est avec moi. Il est ici, ne t'inquiète pas. Bon, si tu le dis, mais vérifie quand même. Vous ne le trouvez pas? Samy, mais où est-il? Bah comment je le saurais? Je l'ai gardé juste ici. Mais où est-il? Comment peux-tu être si désinvolte à ce sujet? Je l'ai gardé ici, là. Attends. Il est où alors? Tu passais? Je te cherchais dans toute la maison depuis longtemps. J'étais vraiment Où est si ce inquiète, téléphone? tu sais. Je te dis de ne pas me laisser seule. Pourquoi es-tu On ne venue retrouve ici? plus le téléphone de Bila. Où est le téléphone? Mais je pensais que Karan l'avait. Mais oui, c'est ça. Il était ici. Vous me faites peur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Réponds-moi. Mais qu'est-ce qui va pas? Que se passe-t-il? Mais je que ne tu veux sais dire? pas. Demande-le plutôt à Quoi? Prita. Juste là-bas. Derrière le canapé. Il y a un fantôme derrière le canapé? Il y a un cafard. C'est un grand cafard. Un cafard? Tu as peur d'un cafard, Prita? Laisse-moi voir ça. Attends. Moi, je n'ai pas peur des cafards. Près du canapé? Tu as dit que c'était derrière, Prita? Qu'est-il arrivé aux lumières? Nous n'avons jamais de coupure de courant. Samy, va vérifier. D'accord, j'y vais. Bouh! Vous avez peur d'un cafard. J'espère que quand la famille Loutra était sur le point de t'attraper, tu as pu t'échapper. Grâce à la coupure de courant que j'ai provoquée, sinon tout mon plan serait tombé à l'eau. Oh, mais c'est quoi cette coupure? Grige? Shiva, y a quelqu'un ici?
Allez vérifier ce qui ne va pas ici. Où est Karan? Imagine s'il nous a laissés toutes seules dans le... C'est moi, calmez-vous. Oh non! Comment les lumières se sont-elles éteintes? D'habitude, ça ne coupe jamais. Mais c'est quoi cette lumière bleue? Prithvi, tu dois t'en aller sur le champ avant qu'il se méfie. Il faut partir, sans perdre de temps. C'est le téléphone de Bila, je l'ai trouvé. Super. Mais attends un peu, Karan. Le téléphone de Bila n'était pas avec toi? Dis-moi qu'est-ce qu'il faisait là? C'est vrai. Comment le téléphone est-il arrivé là-bas? Ah, c'est pas mon genre de chance aujourd'hui. Pourquoi les lumières ont dû s'éteindre? Et ça s'est déclenché? Bah pourquoi ça revient pas? Le fusible, c'est... Je pense que lorsque vous avez crié en voyant le cafard, nous avons dû paniquer et laisser tomber le téléphone. Quand Samy s'est réveillé, il a pris ma couverture. C'était peut-être un accident. C'est probablement ça. Alors, le fusible. Ah, voilà. Mais... fusible est bon, alors pourquoi est-ce que... Mais... il doit y avoir un autre problème. Il y a peut-être un autre fusible, alors. Ah, il est sorti. Et voilà. Oh, c'est revenu. C'est revenu. Il y a quelqu'un? Qui est là? Samy? Oui, Karan, je serai là dans 2 minutes. Je perds vraiment la tête, c'est une journée assez étrange. Ça veut dire que le bruit que j'ai entendu quand j'étais dehors était le bruit de ce téléphone? C'est revenu. C'était quoi? Bah, le fusible était desserré, c'est bon. Oh. On peut remonter dormir, au lit donc maintenant? Allez. Les filles? Lève-toi. Oui. Bon, très bien. On va dormir. Vous y allez aussi? Nous devons nous lever tôt. Nous irons chez l'expert technique demain matin pour vérifier le téléphone. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout va bien, mais pourquoi ai-je l'impression d'avoir vu un fantôme? J'ai vu quelqu'un dans la chambre. Nom du ciel. Je me suis échappé. J'allais fermer la voiture et puis... Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me fais toujours peur, Charline. Démarre la voiture, ou tu auras vraiment une crise cardiaque si on nous surprend ici, dépêche-toi. Quoi? Mais comment ça? C'est bien que tu garais la voiture ici. Il t'aurait surpris. Oui, d'accord, très bien, mais d'abord dis-moi ce que tu es venu faire ici. Oh, moi? Je suis venue aider les Loutra. Ne sois pas bête, je suis venue pour t'aider. M'aider? Tu es... venu m'aider? Ah, non mais t'es incroyable. J'ai besoin de ton aide. Eh bien,
Qu'est-ce que tu as fait, Sherlyn? Écoute, je me suis aidé tout seul. Je me suis échappé de la maison des Lutra, tout seul, Sherlyn. Tu as compris? Vraiment? Tu t'es échappé tout seul? Tu crois que l'électricité s'est coupée tout seul? J'étais là et j'avais provoqué la coupure de courant au moment où t'en avais besoin, Prithvi. C'est toi qui as fait ça? Bien sûr. Merci beaucoup, chérie. Merci beaucoup. Pour apporter l'obscurité dans ma vie. À l'intérieur, dedans. Est-ce qu'on peut en parler plus tard? Les Lutra risquent fort de nous attraper. Allons-y, dépêche-toi. Dis-moi une chose, bébé. Est-ce que tu as réussi à faire ce que tu devais faire? Je me suis aidé tout seul. Mais détends-toi. Il sera bientôt là. Bonjour. 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 Désolé pour le retard. C'est pas grave, finissons tout de suite le travail pour lequel nous sommes là. Le téléphone. Le téléphone? Il y a un mot de passe. Je fais ça tous les jours, alors ne vous inquiétez pas. Je vais vérifier. Attendez. Et voilà. Quoi? Super. Mais il n'y a pas le journal d'appel de ce jour-là? Je peux voir? Je vais vérifier. Oui, s'il vous plaît. Mais Karan, il n'a pas de carte mémoire. Quoi? Mais il sert à rien. Sans cette carte, non? C'est la carte mémoire. Mais à qui appartient cette carte? Eh bien, elle n'appartient à aucun de nous deux, Sherlyn. Quoi? C'est la carte mémoire du téléphone de Bila. Karan! Mais attends, Qu'est-ce que tu Karan! fais, Karan, non, arrête! Karan, calme-toi! Relax. Mais Karan, Mais arrête. comment est-ce que c'est possible? Je ne comprends pas. Bila avait dit à Shrishti qu'il était en contact avec le cerveau de cette opération-là. Oui, C'est Karan. impossible, ça. Mais on ne peut pas faire confiance à Bila. C'est possible qu'il ait dit tout ça juste pour irriter Shrishti ou quelque chose Est-ce que comme tu as ça. entendu ce que Nimish a dit? Il n'y a pas de carte mémoire dans ce téléphone-là, Prita. Quelqu'un d'autre l'a eu bien avant nous après la carte mémoire. Il était plus malin que nous. Et maintenant alors? Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment vais-je faire pour libérer mon frère? J'ai déjà promis à ma grand-mère que je paierai la caution de Rishab. Oui, Karan, s'il te plaît, détends-toi. non! Rishab est en prison et grand-mère ne supporte pas de le voir là-bas. Mon frère aîné est en prison, alors c'est ma responsabilité de le faire sortir, n'est-ce pas? Et moi, le célèbre Karan Lutra, je ne peux rien faire maintenant! S'il D'abord, te plaît, Karan, écoute-moi. s'il te plaît, garde ton calme. Karan, Quoi? Oui. Comment as-tu fait ça? Bon, c'était quand les Lutra me cherchaient partout. À ce moment-là, ils étaient persuadés que quelqu'un était dans la maison et se cachait. Ensuite, ils ont commencé à fouiller partout. Pendant ce temps, j'ai pris cette carte mémoire dans le téléphone de Bila sans qu'il s'en rende compte. Et d'ailleurs, j'ai même eu le temps de la vérifier. J'ai découvert que toutes les données du téléphone de Bila sont sur la carte mémoire. Sur cette même carte. Karan, Karan, calme-toi. calme-toi. Mais c'est pas possible! Sérieusement? On t'a demandé de te détendre, alors s'il te plaît, calme-toi, Karan, et tout ira bien. Je ne veux pas parler. Je vais sortir mon frère de prison, compris? C'est clair? S'il te plaît, Karan! J'ai dit que je ne voulais parler à personne, pousse-toi! C'est clair? Karan, s'il te plaît, prends-moi avec toi où que tu ailles. Je ne te dérangerai J'ai pas. dit non, personne ne me suivra. Une dernière fois. Restez là, compris? Mais Karan, attends! Dois-je dire à Prita? La nuit dernière, j'ai senti comme si que quelqu'un était dans la chambre. Non. Si je lui dis, elle me demandera
Qui c'était? Je ne sais pas. Je n'ai vu personne. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si c'était un fantôme, alors comment aurais-je pu le voir? Si les fantômes n'existent pas, alors quelqu'un était sûrement là. Pauvre joueur de cricket à 2 francs. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'il a placé tous ses espoirs dans cet expert en technologie dont ils parlaient tous. Pour déverrouiller le téléphone et trouver le cerveau de l'opération. C'est tellement triste. C'est vraiment triste parce qu'en fait, tous leurs efforts sont tombés à l'eau car on a Gagné. Oui. Nous sommes tranquilles. Il n'y a plus aucun risque, Sherlyn. Nous avons gagné, bébé. Maintenant, qui pourra sauver ma Prita de ce fichu joueur de cricket? Et ils ont dû peut-être penser qu'ils avaient perdu 600 millions de roupies. Donc juste après ça, ils ont donné le contrat à Bilal et c'est eux-mêmes qui ont fait assassiner Ridvik. Il l'a tué. Rishab ne peut pas être le meurtrier. Comment as-tu pu traiter mon frère de meurtrier, Monisha? Tu savais que le verdict se reposait sur ça. Personne n'aurait fait confiance à Bilal. C'est un tueur à gages. Il aurait blâmé n'importe qui. Si tu n'avais pas témoigné, il y aurait eu une enquête et nous aurions eu du temps. Nous aurions pu payer la caution de Rishab. Il ne serait pas en prison aujourd'hui. Mais à cause de ton témoignage, cette affaire est devenue compliquée. Pourquoi as-tu dit ça, Monisha? Tout ça est à cause de ton témoignage. C'est vrai. Rishab est en prison à cause de ce témoignage. Et oui, ta déclaration était cruciale. Tout dépendait de toi. Toi, pourquoi est-ce que tu es venu ici? Tu es ici pour m'étrangler encore une fois? Est-ce que tu crois toujours que ton frère avait totalement raison et que moi j'avais tort? Non, ce n'est pas ce que je pense. À vrai dire, je suis ici pour autre chose. J'admets bien que j'étais furieux au tribunal et que je me suis mal comporté avec toi. Mais j'ai été puni pour ça, Monisha. Je sais très bien aussi que tu me détestes. Si tu veux, je te laisse me punir aussi pour tout ça. Je ne suis pas ici pour t'énerver. En fait, je suis ici pour une autre raison. Tu sais, même Prita est venue ici pour une raison quelconque. Mais elle m'a fait la morale à la place. Elle pleurait, elle me suppliait. J'ai fait ce que je pensais être juste. Bien. Alors cette fois-ci, fais de même aussi. Je sais pas et je suis pas sûr que tu trouveras ça bien, mais je suis presque sûr que si j'avais fait cette offre à Ridvik, il l'aurait accepté tout de suite, sans hésiter. Mais quelle offre? Ridvik recevait 600 millions de roupies sans investissement d'une entreprise hôtelière en partenariat avec les Lutra. Je suis venu t'offrir la moitié de la propriété des Lutra. Qu'est-ce que tu en penses? Une offre immobilière? Oui, Comment? bonne question. Non. Impossible. Et je sais très bien que tu es en train de me mentir, Karan. Je suis assez sûre que me transférer la moitié de vos biens est une autre fausse promesse en fait. Tu me proposes juste cette offre-là pour que je puisse t'obéir et fasse quelque chose pour toi. Et à la fin de la journée, je n'aurai rien du tout. Non, Monisha. Tu l'auras et bien plus encore même. Personne n'osera refuser ça à la belle-fille des Lutra. Tu as bien entendu. Tous les deux, nous allons nous marier. Alors cela te permettra de pouvoir faire partie de la famille des Lutra. Je vais t'épouser pour de vrai. Je ne simulerai pas comme la dernière fois, où nous avons pensé tous les deux que l'autre ferait marche arrière à un moment donné. Ça n'arrivera pas. Je vais vraiment t'épouser cette fois-ci, Monisha. Par contre, tu devras te retirer de l'affaire de Rishab. Tu dois témoigner au tribunal que mon frère est innocent. Retire cette affaire, Monisha, et sauve mon frère. Pense-y. Et tu verras. Le retrait de cette affaire fera de toi la propriétaire de la moitié de mes biens.
Allô, Karan? Oh, c'est génial. Karan a finalement accepté de répondre à l'appel, nom du ciel. Non, pas du tout. Je pensais qu'il avait répondu. Bon sang, il ne répond pas au téléphone, il devrait au moins le faire, Shrishti. Je suis morte d'inquiétude. Il était tellement en colère quand il est parti. Qui sait où il est? Tu sais qu'il aime énormément son frère. Mais bien sûr, il l'aimera puisque c'est son frère. Il essaie aussi vraiment de faire sortir Ishab de cette prison, tu vois? Mais toutes ces tentatives ont quasiment échoué. Le téléphone de Billah, notre seule lueur d'espoir, s'est avéré être sans valeur. C'est normal qu'il soit fâché. Et de mon côté, je suis si inquiète. Il devrait au moins répondre à son téléphone et me dire où il est, Shrishti. Je suis tellement inquiète pour lui. Qui sait où il est? Je suis inquiète qu'il fasse un mauvais pas. Monsieur, tournez à droite à partir d'ici. Tournez à droite. Droite? Je pensais qu'on allait rentrer. Non, nous ne rentrons pas à la maison. Nous irons plutôt à la maison de Karan. Peut-être... Oui, j'en suis certaine. Il est peut-être dans sa chambre, Prita. Il fait souvent ça quand il est en colère. Ou bien quand il se sent impuissant face à une situation. C'est toujours ce qu'il fait. N'ai-je pas raison? Quoi qu'il en soit, il est vraiment très important que tu rencontres Karan maintenant. Nous devons le rencontrer et lui parler, Prita. Comme ça, vous pourrez arrêter de vous inquiéter. Tu sais? Quelle est la garantie que, si je soutiens ta famille et fais acquitter ton frère, tu resteras quand même fidèle à ta parole et tu m'épouseras toujours, Karan? Et si tu essayais de t'enfuir et dès que ton frère sera libre, tu oublies de me donner tous les biens? Et si tu ne te retournes même pas pour me regarder? Je savais que tu me poserais cette question. En fait, n'importe qui à ta place aurait fait la même chose. Mais j'ai la réponse à cette question. Un instant. Sahil. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi y a-t-il tant de personnes et de médias ici, hein? Quelqu'un peut m'expliquer? J'en ai aucune idée, Shrishti. Quand il y a une grande annonce à faire, les personnes des médias arrivent tous ensemble comme ça pour savoir la grande nouvelle qui sera annoncée, tu Et comprends? donc, quelle est cette annonce tellement importante? Je n'en ai aucune idée de ce qui va se passer, vous savez. C'est Karan Luthra. Allez, Voilà. on y va. Mike, caméra, allez. Allez, go. Merci d'être venu dans un délai aussi court. Je vous ai tous appelés ici parce que je voulais vous faire part d'une chose. Vous serez les premiers à savoir ce que je pensais faire. Qu'est-ce qu'elle te veut? Non, ne t'en fais pas. Juste ignore-la. C'est ce que tu veux qui compte, d'accord? Tu auras tout ce que je t'avais promis, Monisha. Ne t'inquiète pas. Karan, 1 minute. Désolée. Viens ici, s'il te plaît. Quoi? Mais que se passe-t-il? Monisha, s'il te plaît. Je parle à Karan, alors laisse-nous seuls. Tu peux parler en sa présence. Bon, si tu veux. Vas-tu me dire pourquoi tu as appelé les médias aujourd'hui? Quelle annonce veux-tu faire? Donc, Karan, est-ce que tu vas vraiment dire ce que j'ai en tête, là? Si c'est ce que tu veux, alors ne le fais pas parce qu'on n'a même pas besoin de ça. Pourquoi tu me regardes? D'accord, c'est bon. Nous parlerons de ça plus tard. Mais pour l'instant, je veux juste te dire que nous ferons sortir Ishab de prison.
Nous ferons tout ce qu'il faut pour que ton frère soit libéré de prison. Ta famille et moi te soutiendrons quoi qu'il arrive, Karan. Mais ne fais pas un pas qui pourrait ruiner ton avenir, d'accord? Karan, je sais bien que tu es vraiment stressée. Tu es blessée par le fait que Richard est en prison, mais nous aussi, nous avons tous mal à ce sujet, tu sais. Je pense que tu n'es vraiment pas en mesure de comprendre ou de penser quelque chose correctement pour le moment, Karan. Et c'est normal. Richard t'aime aussi autant que tu l'aimes. Il sait que tu feras tout pour lui. Mais vous êtes aussi tous les deux la faiblesse de l'autre si l'on regarde d'un autre angle. Ne réagis pas à chaud. Revois tes options avant de prendre une décision. Prends du temps pour réfléchir. Hein? Alors fais le bon choix. Nous sommes tous avec toi pour te supporter. Nous allons arranger tout ça ensemble. Tu as compris? S'il te plaît, regarde-moi. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Karan? Karan, écoute. S'il te plaît, écoute-moi. Ne prends pas la mauvaise décision parce que nous sommes tous avec toi, Karan. Karan, mais dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Mon esprit est assailli de doute et je suis totalement confuse là maintenant. Et j'ai des mauvaises pensées. Ne m'annonce rien de mal pour l'instant. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? S'il te plaît, dis-le-moi. Tu peux le dire à ta meilleure amie. Dis-moi ce que tu vas faire. Mais arrête de lui faire la morale. Ce n'est pas un enfant. Il a pensé à tout, il fera comme bon lui semble. Karan, dis-le-moi. Tu auras les réponses à toutes tes questions dans un moment. Ne t'inquiète pas. Karan? Monisha. Dis-moi ce qu'il y a. Nom du ciel, pourquoi tu te comportes comme si tu ne savais rien? Je suis bien consciente que tu sais déjà tout. Donc arrête de faire comme si tu ne savais rien. Tu espères que ce que tu penses n'arrivera pas, tu te trompes complètement, crois-moi. Tu sais quoi? Je me sens bien. En fait, ça fait du bien de voir la peur dans tes yeux. Je ne sais pas tout ce que cette terrible femme est en train de dire à Prita, bon sang. Je vais le découvrir. Mais laisse-moi te dire, chère Prita Aurora, ça n'arrivera pas. Tu comprends? Si triste. Je vais voir ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a osé dire, hein? Eh bien, les amis, merci encore d'être venus. Tous mes amis et ma famille sont là. Tous ceux que j'aime et qui sont proches de mon cœur, sachez que je vous aime tous très sincèrement. Seul mon cher frère n'est pas là. Bon, vous savez que Monisha et moi, nous nous sommes fiancés. C'était en public. Vous avez couvert cette histoire, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous connaissez très bien notre histoire. Nous nous sommes rencontrés dans une chambre d'hôtel. Malheureusement, après ça, des histoires ont été tissées. Mais après ça, vous pensiez peut-être que nous allions annuler nos fiançailles, mais ce n'est pas arrivé. En fait, Monisha et moi sommes toujours ensemble. Vous devez avoir pensé que Monisha est contre mon frère et qu'il est en prison à cause d'elle. Mais c'est pas vrai, c'est pas du tout de sa faute. Nous sommes toujours ensemble. Et nous nous marierons. Et je l'aime sincèrement. Alors, je voudrais officialiser notre relation. Dans 5 jours exactement, aura lieu notre mariage. Mais Karan, c'est trop tôt. Je veux dire que votre frère aîné est en prison et vous allez vous marier. Peut-être pas. Il y aura son audience. En fait, j'ai un sentiment très fort que Richard va certainement assister à mon mariage. D'accord? D'accord? D'ailleurs, on dit que l'amour ne pourra jamais être prédit. Il vient comme ça. Et en ce moment, je peux dire que mon amour ne sait pas que mon frère est en prison. Je n'ai pas demandé à être amoureux maintenant. Il n'y a pas de moment fixe pour ça, non? Hein? Et quant à mon frère, je sais qu'il sera libre tôt ou tard. Parce qu'il est innocent.
Pourquoi devrais-je faire attendre ma fiancée? À cause de ce petit détail-là. Et si elle est prête pour se marier alors? Nous nous marierons. N'est-ce pas? Je ne veux que son bonheur. Toutes les choses sont équitables en amour et en guerre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, devant tout le monde, y compris tous les membres de ma famille, devant les médias et la société, je vais faire une promesse. Je vais adresser à Monisha un engagement qui concernera notre mariage. Et je vais le remplir. Nous allons nous marier dans 5 jours à partir d'aujourd'hui. Après ces 5 jours-là, Monisha Sharma sera officiellement Madame Karan Luthra, bien sûr. Monsieur Karan, vous êtes sûr que... J'en suis sûr à 100%. Monsieur, mais pourquoi avez-vous pris une telle décision à la hâte? Parce que je sais que c'est la meilleure décision à prendre. Est-ce votre décision finale? Oui, à 100%. Madame, êtes-vous contente de cette décision-là? Oui, bien sûr, je suis très heureuse. Et je suis sûre que Karan est très ravie. Bien sûr. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez. Qu'est-ce que t'as dit là? Bon sang. Alors tu es tombé amoureux et tu veux l'épouser? Non, sérieusement, Karan. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Comment est-ce que tu es tombé amoureux de cette femme-là? Non mais réponds-moi. Est-ce que tu n'as pas pensé à ton frère ni même à ta propre famille, sérieusement? Est-ce que tu penses vraiment que c'est de l'amour, ça? Et donc tu veux te marier? Alors va te marier. Karan, tu sais très bien à quel point je vous aime, ton frère et toi. Vous comptez tellement à mes yeux, je vous ai élevés exactement de la même manière tous les deux. Comment est-ce que tu es devenu aussi égoïste, Karan? Est-ce que tu sais au moins lorsque tu étais en prison, Rishabh se cassait la tête à vouloir te faire sortir de prison. Il passait tout son temps avec la police et les avocats. Et tout ce à quoi il pensait était comment te faire sortir de là-bas. Et toi, c'est de cette façon que tu remercies ton propre frère. Avec cette grosse annonce. Eh oh, Karan Luthra va se marier, regardez. Idiot. Mais qu'est-ce que tu fais? Mahesh, non mais tais-toi. N'interviens pas aujourd'hui. C'est entre une mère et son propre fils. Et donc en tant que mère, je veux qu'elle réponde à mes questions sans hésitation. Je veux qu'elle réponde sincèrement. Personne d'autre n'interviendra. Raki, attends. Karan, viens ici. Viens, je veux te parler en privé. Karina, j'ai dit que personne ne s'en mêlera de tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que je peux savoir de quoi est-ce que tu veux lui parler en privé? Tu veux l'emmener là, où personne vous entend? Vu qu'il n'a aucune honte dans ses propres yeux, alors pourquoi avoir honte de parler devant tout le monde, Karina? Regarde seulement son visage, Karina. Regarde sa tête. Il n'a absolument aucun remords. Il a osé annoncer publiquement qu'il allait se marier dans les prochains 5 jours, sachant que son frère était derrière les barreaux. Non mais t'as perdu la tête. Arrête, Raki. Arrête ça maintenant. Non, maman. Laisse-moi te dire ce que je pense aujourd'hui. Dis-moi, comment une personne comme toi a pu changer à ce point-là, Karan? Toi et Rishabh étaient tellement proches. Tu l'aimais tellement que tu ne pouvais jamais te séparer de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Où est ton amour pour ton propre frère? Est-ce qu'il n'existe même plus? As-tu changé à ce point-là, Karan? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais qui t'a rendu comme ça? Monisha? Est-ce que c'est elle? Bon, à cause de cette femme, tu ne te soucies plus de Rishabh ni de ta famille, c'est ça? Vas-y, dis quelque chose, enfin. Tu préfères cette femme au lieu de ta famille? Non. Je ne veux même pas t'entendre plaider. Je veux que tu répondes à ma question. Tu es tombé amoureux de cette femme? Karan, tu veux vraiment l'épouser, c'est ça? Karan, est-ce que tu veux vraiment faire d'elle ton épouse? Allez, n'hésite pas. Mais tu dois d'abord écouter attentivement ce que j'ai à te dire. Je ne considérerai jamais cette personne comme ma belle-fille, tu comprends? Est-ce que c'est entendu? Elle ne sera jamais une belle-fille de la famille Luthra, quoi qu'il arrive.
Vous ne comprenez pas qu'on a vraiment assez de votre drame émotionnel? Peu importe que vous voulez être ma belle-mère ou pas, je suis sûre de devenir définitivement la belle-fille des Lutra. Comment oses-tu me parler sur ce ton-là? Monisha! Si j'étais vous, je ne ferais pas ça. Et qui sait, vous aurez peut-être votre vengeance plus tard, mais moi je vais prendre la mienne maintenant, devant vous. Mais regardez-vous, pourquoi vous avez l'air si choqué comme ça? Ce n'est pas une scène de film d'action, vous savez. C'est une scène vraiment émotionnelle. Et à vrai dire, ma belle-mère veut donner sa bénédiction. Et c'est pourquoi elle cherche à mettre sa main sur ma tête. Et je crois qu'elle voulait aussi me caresser les joues. Mais ma peau est trop sensible qu'elle devient rouge quand on me touche comme ça. C'est pourquoi je l'ai arrêtée. Il n'y a pas d'autre raison. Maman, tu me donneras ta bénédiction plus tard. Je suis contente que tu m'acceptes. Et on devrait s'unir pour organiser les préparatifs. N'est-ce pas, maman? C'est bon? Waouh, tu as vraiment du culot. Est-ce que tu veux vraiment te disputer avec moi devant les Ma médias tante? comme ça? S'il vous plaît, suivez-moi. Prita! Dis-moi d'abord, s'il te plaît, n'es-tu pas une bonne amie de mon fils, toi? Alors peut-être que tu pourras m'aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans sa tête. Oui, parce que je crois que c'est bien la première fois que je ne comprends rien de ce que mon fils veut vraiment faire de sa vie, en fait. Et ce garçon-là, celui qui se tient juste devant moi n'est pas mon fils. C'est quelqu'un d'autre. Et ce jeune homme-là ne pourrait jamais être mon fils parce que moi, je saurais reconnaître le mien. En tout cas, il ne sera en aucun cas celui que je pourrais appeler mon fils. Je voudrais dire quelque chose à chacun d'entre vous ici. Je ne suis pas contente du tout de ce mariage-là. Oui, cette annonce a été prononcée dans ma maison, mais celui qui a fait l'annonce, le jeune homme que vous voyez ici, ce garçon n'est plus mon fils désormais. Alors moi, Raki Lutra, je n'ai plus qu'un seul fils à partir d'aujourd'hui, et ce fils est dénommé Rishabh Lutra. À partir de ce moment, à partir de maintenant, je romps les liens avec Karan Lutra en tant que mère. Raki! Que vas-tu faire maintenant, Karan?
Alors tout d'abord, ne te comporte plus jamais comme tu viens de le faire avec ma mère. Et en ce qui concerne mon plan d'action, eh bien t'as ma parole. Je vais faire ce que je t'avais promis. Alors excuse-moi. Excusez-nous, les familles ne sont pas heureuses avec les partenariats qu'on choisit. Désolé pour tout à l'heure. Quand vous faites quelque chose contre la volonté de votre famille, ils ont tendance à s'énerver contre vous. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'en excuse encore une fois. Ma mère est Elle est un peu contrariée. Mais je suis certain qu'elle m'aime plus que tout. Elle se ravisera très bientôt. Et quant à notre mariage, ça reste le même. Nous nous marierons dans exactement 5 jours. C'est confirmé. Nous allons bien nous marier dans 5 jours. Je voudrais tous vous inviter. Soyez là. S'il vous plaît.